Donc l'idée là, de ce tutoriel, c'est de repartir du tutoriel précédent qui consistait à afficher une image en utilisant le capteur caméra de l'appareil photo de l'Android pour rajouter un élément ici, donc un autre fragment pour réaliser cette activité-là. Donc c'est la même, vous voyez, c'est le même fragment ici. Dans cette deuxième partie, on va vouloir, une fois qu'on a pris la photo, l'enregistrer. Donc on va pouvoir enregistrer la photo si l'image vient d'arriver. Donc une fois qu'on a enregistré, ben, on ne peut plus enregistrer, le bouton va passer disable ici. Et puis on va pouvoir dans tous les cas charger une nouvelle image. Voilà, donc là, il va falloir utiliser un autre élément sensible donc, du téléphone. Ça va être la partie de stockage, external storage. Donc ici, on va apprendre à manipuler cet espace-là. Donc je rappelle les éléments qu'on a déjà à notre disposition. Donc on a ici créé tout à l'heure donc une activité principale, main activity, qui va contenir un seul fragment. Ce fragment dans le onCreate va juste démarrer Picture Fragment, donc un listener sur le bouton pour pouvoir prendre une photo. Quand j'appuie sur le bouton, alors je vais vérifier si j'ai obtenu la permission. Si j'ai obtenu la permission, je prends la photo. Si je n'ai pas obtenu la permission, eh bien je vais demander la permission, donc faire un request permissions. Le request permission va faire un retour dans l'activité qui porte le fragment. Donc il va passer dans on request permission result. Donc ici, on récupère la permission relative à la caméra. Donc on a passé Request Camera au travers d'une interface ePicture Activity qui ne contient que ça. Et puis, donc une fois que je suis de retour donc de la permission, si tout s'est bien passé, alors j'ai le droit de prendre une photo. Prendre une photo, ça consiste à quoi? Ça consiste à appeler donc un intent. Donc ça va permettre d'appeler un intent implicite qui va appeler une autre activité, l'activité de caméra. Et donc, en passant en retour de cette activité, il ira dans l'activité là aussi qui porte ce fragment, dans la partie qui concerne le on result, on activity result. On activity result, donc ça va être le retour du fait d'être passé dans l'intent pour prendre la photo. Et donc à ce moment-là, on vérifie si tout s'est bien passé. Si tout s'est bien passé, eh bien, on va vouloir mettre à jour donc l'image view de notre fragment. Donc on va demander au fragment de se mettre à jour. Voilà, ça c'est ce qu'on avait déjà. Et puis, donc ici, je vais en termes de fichier XML, dans le activitymain.xml, j'avais uniquement donc un frame layout pour pouvoir porter mon fragment. Dans le fragment en question, j'avais un texte, un petit label pour me demander de prendre une photo, une image view qui permettait de voir la photo en résultat et le bouton. Je vais rajouter tout de suite, parce que ça n'apporterait pas grand-chose de perdre du temps de le faire, donc un nouveau fichier XML, un nouveau fragment. Ce nouveau fragment, ici, je vais l'appeler Fragment Storage. Donc Fragment Storage va être lié avec un fragment que je vais créer tout à l'heure, qui lui est un linear layout et qui va contenir horizontal, et qui va contenir les deux boutons, le bouton Save et le bouton Load. Donc ici, le résultat, ça va être cette partie en bas avec le bouton Save et le bouton Load. Évidemment, je vais devoir également construire donc une autre interface pour pouvoir dialoguer entre l'activité et le fragment, parce que là aussi, je vais avoir des histoires de permissions et de retour de permissions qui vont avoir lieu. Donc, je vais devoir là aussi créer une nouvelle interface. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc on va tout de suite créer un fragment, une interface pardon, pour ce fragment que je vais appeler eStorage
activity. Donc ici, je lui dis qu'il s'agit d'une interface. Voilà. Cette interface, elle va contenir donc deux constantes. Une première pour pouvoir lire sur la partie de stockage et une autre pour pouvoir écrire sur la partie de stockage. Je vais les appeler request, media, read et request, media, write. Voilà, alors l'activité, main activity en l'occurrence, qui va devoir implémenter cette interface, qu'est-ce qu'elle devra être capable de faire? Elle devra être capable de réagir au fait que je veux pouvoir lire une image, puisque c'est elle en vérité qui va se charger de faire la partie logique du traitement. Donc le fragment, lui, tout ce qu'il va faire, c'est d'obtenir les permissions et puis de venir charger une image. Une fois qu'on a chargé l'image, on ne sait pas trop ce que l'application veut en faire, mais par contre, je vais pouvoir avertir, une fois que l'image a été chargée, que c'est le cas, que c'est fait, et donc l'activité qui a demandé à charger l'image donc a reçu, va passer dans le onPicture, je vais l'appeler une méthode onPictureLoad. Donc je vais créer ça, onPictureLoad. Donc qui va indiquer donc que l'on est bien passé là-dedans, dans cette méthode-là. Et puis, lorsque je vais vouloir enregistrer, en tant que fragment, lorsque je vais vouloir enregistrer une image, il va falloir que cette image, j'aille la récupérer depuis l'activité qui la porte. Donc ici, je vais m'assurer de pouvoir récupérer une image. Un get picture to save. Voilà, c'est un bitmap. Donc voilà, l'activité qui va me porter va devoir implémenter donc ces deux éléments-là. Et donc la méthode onPictureLoad, donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander au fragment de venir mettre à jour, au fragment qu'on a vu tout à l'heure, celui qui prenait la photo ici, de mettre à jour cette image-là. Ça va être ça son travail. C'est qu'est-ce qui se passe après avoir chargé une image. Donc je veux qu'il aille passer l'image qu'il a chargée dans cet espace-là. Et puis, lorsque je vais vouloir sauvegarder une image, eh bien, je dirai donc au fragment qui va s'occuper de la sauvegarde, de quelle image je veux qu'il sauvegarde. Donc, je lui donnerai, je serai capable de lui retourner l'image qu'il va sauvegarder. Donc, je vais aller dans Activity Main et Activity Main. Je vais lui indiquer tout de suite que je vais pouvoir implémenter cette nouvelle interface eStorage Activity. Donc en implémentant cette interface, je m'engage à remplir ces deux méthodes-là, ce que je vais faire dans un petit moment. Ici, ce dont je suis sûr, c'est que je vais devoir gérer une image bitmap. Donc, je vais avoir un nouvel attribut private à gérer. Donc, ce nouvel attribut private, pas dans le onCreate, non, pardon. Ça va, le nouvel attribut private, qui va être le fragment en question. Donc c'est le storage fragment que je vais écrire. Et ce fragment que je vais écrire, je vais pouvoir le charger ici.
et m'en servir ensuite lorsque j'en vais en avoir besoin. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va prendre... Voilà. Je l'ai appelé Fragment Storage. Je ne l'ai pas encore appelé. Si, je l'ai appelé pourtant. Alors, Replace Fragment Storage. Alors, il ne le connaît pas. Je vais aller tout de suite lui faire connaissance parce que sinon, il va m'agacer. Hop. Donc, je veux qu'il s'appelle Fragment Storage. Je veux qu'il soit Match Parent Wrap Contents. Voilà, et c'est tout. Alors, ici, nous voici de retour. Donc, fragment storage. Et là, on ne se connaît pas encore. C'est normal. Alors, je vais aller maintenant créer mon fameux fragment storage. Donc, je vais créer fragment storage qui va être une classe qui va étendre donc fragment et qui est public. Voilà. Alors, ce fragment storage, d'ailleurs je l'ai appelé storage fragment, donc je vais tout de suite changer ça. Heureusement qu'on a des refactors puissants. Storage fragment, hop. Voilà, storage fragment, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Donc storage fragment, voilà ce que je vais m'engager à lui faire faire. Je vais lui dire qu'il va disposer de 2 boutons. Voilà, je vais lui raconter quoi d'autre? Je vais lui dire que le bouton Save va permettre de sauvegarder une image qui sera donnée par l'activité parent. Voilà. Je vais lui indiquer la même chose pour le bouton, donc l'autre bouton, le bouton Load. Donc lui, il va faire quoi? Il va avoir un callback dans la méthode onPictureLoad pour lorsque j'aurai cliqué dessus, lorsque j'aurai réalisé le traitement. Voilà. Et tant qu'à faire, je m'engage, vous avez vu, à pouvoir rendre enable et disable les boutons pour pouvoir interdire les traitements.
Voilà, ça, ce sont les éléments qu'il va être capable de faire. Alors, il va falloir, pour faire tout ça, qu'il connaisse l'activité parent, en tout cas sous la forme d'un e-storage fragment, e-storage activity. Donc, je vais l'avoir en attribut. Je vais devoir pouvoir rendre enable et disable mes boutons. Donc, il va falloir qu'ils soient visibles de partout dans le fragment ici. Donc, être global, avoir un attribut global ici. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose pour bouton load. Je vais avoir à connaître également le nom du fichier par défaut, le nom par défaut du fichier et le répertoire par défaut, c'est-à-dire le chemin par défaut euh, où je veux l'enregistrer. Ces éléments-là pourront être modifiés, donc je vais les mettre en attribut pour pouvoir créer des accesseurs dessus et pouvoir éventuellement les modifier. Même si dans l'activité actuelle, j'aurais pas besoin de faire ça. Donc ici, le nom par défaut du fichier à enregistrer ou à aller chercher ou à aller sauvegarder, il s'appellera picture name. Et puis, je vais avoir en privé string le chemin, je vais l'appeler directory name, qui sera le chemin par défaut. Je vais tout de suite créer le constructeur, donc le constructeur par défaut du storage fragment, qui est obligatoire. Donc lui, il ne m'intéresse pas, mais c'est obligatoire. Et puis, par contre, il y en a un qui va m'intéresser plus, c'est le constructeur normal, qui va contenir un e-storage activity. Voilà, que je vais mettre à jour. Voilà. Ça, c'est mon constructeur normal. Et puis, donc, je vais pouvoir faire mon onCreateView. Alors, pour faire mon onCreateView, je vais aller m'inspirer pour éviter de recopier les éléments ici. Là, donc, dans mon onCreateView, je vais lui mettre ça. Et je vais faire un return de rootView. Voilà, ça c'est la base, la structure de mon fragment. Alors maintenant, il va falloir que je fasse plusieurs choses. D'abord, ici, je vais renseigner le picture name. Donc ici, le picture name, je vais le mettre arbitrairement, par défaut. Je vais l'appeler, je vais test. Voilà. Alors je crois qu'il n'aime pas quand on a JPG en majuscule. Faites attention. Le directory name, alors ça, je vais le renseigner aussi par défaut, mais ici, je vais devoir trouver un espace pour lui qui dépend du bac à sable. Vous savez, le sandbox, le fameux espace de travail, on appelle ça aussi le context wrapper, dans lequel va travailler l'application. Donc ici, je vais récupérer un context wrapper. Donc je vais faire context wrapper. Donc context wrapper, je vais l'appeler CW pour mon context wrapper. Allez. Je vais l'appeler context wrapper. Et ce context wrapper ici, il va venir récupérer. Donc il a besoin ici de faire un new context wrapper. Voilà, avec ici get context pour venir récupérer son context wrapper. Donc une fois que j'ai le context wrapper,
je vais pouvoir mettre directory name. Directory name, c'est le context wrapper. Point, donc je vais pouvoir récupérer un getDir qui va être donc l'espace de travail du context wrapper. Dans cet espace de travail, je vais créer un dossier, un répertoire que je vais appeler image directory, image dir. Donc ça, c'est moi qui décide comment je l'appelle. Et je vais lui dire quel est est-ce que cet espace est privé ou non. Oui, il est privé. Et ça, tout ça, .getPath, c'est le chemin qui va me mener au dossier que je vais pouvoir charger ou enregistrer. Donc en l'occurrence ici, le chemin, ça sera euh, alors donc slash data pour commencer, user. Ensuite, il va mettre un numéro, 0 probablement, puis le nom du package. Donc le package ici, c'est ça. Et à l'intérieur, eh bien, il va pouvoir trouver app, l'application, et image directory. Voilà. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour le retrouver dans le Device File Explorer. Donc ici, j'ai placé, je connais maintenant le chemin par défaut et le nom du fichier par défaut. Je vais récupérer les boutons. Donc button load, donc rootView.findViewById. Et je l'ai appelé r.id.buttonLoad. Voilà, ça c'est pour mon bouton load. Et puis de la même façon, j'ai un button save. r.id.buttonSave. Et au démarrage, je vais interdire de pouvoir afficher mon bouton. Je vais pouvoir interdire le bouton Save. Donc pour ça, je vais devoir faire des accesseurs sur Save, sur Load. Je vais les générer automatiquement. Getter and Setters. Donc je vais prendre le Save, le Load. Je vais faire aussi le nom des fichiers par défaut et le répertoire par défaut. Voilà. Donc là, il m'a créé tous mes accesseurs, un peu n'importe où d'ailleurs. J'aime pas trop cette histoire là. On va les mettre à la fin. Voilà. Alors, mon bouton Save, qu'est-ce qu'il va faire? Donc lui, ce que je veux, moi, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est qu'il rende disable mon bouton Save et je veux faire le contraire, c'est enable. Alors, j'aurais pas dû faire des accesseurs, ben, c'est pas grave, je vais le changer. Donc ici, je veux mettre un disable, set disable save button. Voilà. Je vais l'appeler comme ça. Et puis, j'aurai set enable load button. Alors, set enable save button. Donc ici, c'est button save.set enable et je vais lui dire que c'est false. Alors c'est true pour disable, c'est false pour disable et true pour enable.
Et puis, je vais avoir la même chose pour le load button. Et voilà. Donc là, ça me va. Et maintenant ici, ce que je veux, c'est, après avoir récupéré mes boutons, je vais faire un set disable save button au démarrage. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper de faire mes listeners sur mes boutons. Alors, on va commencer par le bouton Save, par exemple, hein. Donc, button Save, point set onClick listener, voilà, New onClick listener. Alors, qu'est-ce que je vais lui raconter? Je vais lui raconter que quand j'ai cliqué dessus, je vais d'abord récupérer l'image. Comme ça sera fait. Alors, bitmap picture égale... Alors, ici, comment je vais faire pour la récupérer? Ben, je vais tout simplement la demander à mon activité. Activity.get, puisque je sais que l'activity est capable de me donner l'image. Voilà, donc ça, je m'en occuperai tout à l'heure quand j'aurai à coder ça. Maintenant, il faut que je fasse attention parce que cette image elle peut être nulle. Donc, il faut que je fasse... Je vérifie ici, picture n'est pas nulle. Alors, je vais pouvoir l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer, je vais d'abord demander si j'ai l'autorisation. Et si j'ai l'autorisation, alors j'enregistre. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, if... Allez, on va le faire direct. If, donc, permission checks, alors ça s'écrit context.compact. Alors, check self permission. Alors, je vérifie. Est-ce que j'ai get context ici? Est-ce que j'ai dans le manifeste? Tiens, il va falloir que j'aille traiter le manifeste. Manifeste. Est-ce que j'ai demandé dans le manifeste permission le write external storage? Donc, si je m'attends à l'avoir, donc si ça est égal à package manager point permission denied, ouh, voilà. Donc là, je répète, hein, ça veut dire je demande la permission, je vérifie si j'ai la permission. Cette permission, elle a été, donc j'avais déclaré, j'avais manifesté l'intention de la demander dans le manifeste. Je vais le faire tout de suite. Donc dans le manifeste, ici, ça, je récupère le manifeste de tout à l'heure, là, et dessus, ben, je vais rajouter un uses permission. Je n'ai pas de futur à rajouter, mais j'ai quand même des permissions à demander. Donc ici, j'ai deux permissions. J'ai le read. Et puis, j'ai un not uses permission. Et c'est le write. Voilà, je m'attends. Là, j'exprime à l'utilisateur, au moment où il va télécharger ou installer l'application, qu'il doit s'attendre à faire ces deux éléments-là. Donc ici, je vérifie que j'avais bien demandé ça, et puis, donc, est-ce que je l'ai obtenu? Si je l'ai obtenu, donc là, c'est si je ne l'ai pas obtenu. Si je ne l'ai pas obtenu, ben, je vais la demander. Je vais demander, donc ça, demander, c'est activity compat. Activity compat. Point request permissions. Et quelle permission? Donc là, il veut trois paramètres. Donc il veut l'activité de retour dans lequel
va se passer le résultat. Ici, il veut une liste de permissions, une liste sous une forme de string, donc une liste de string. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est manifeste.permission. Donc, c'est la permission read external, write external storage. Voilà. Et le troisième élément, c'est ici, il va me demander donc le nom le numéro. Donc le numéro, c'est ici le storage activity point media rights. Voilà. Donc là, je lui demande la permission de faire ça. Et lorsque j'ai demandé la permission, donc ici, avec un write external storage, donc je demande une liste de une seule permission, c'est write external storage. J'aurais pu demander read et write, mais je demande write quand j'appuie sur le bouton pour pouvoir se faire un save, et read quand ça va être pour faire un load. Ça, c'est s'il ne l'avait pas. S'il avait déjà la permission. Donc ici, permission is still granted. Elle a déjà été octroyée. Donc si elle a déjà été octroyée, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ce que je veux, moi, c'est qu'il enregistre. Donc c'est save. Alors ici, je vais créer une méthode. Je vais l'appeler save to internal storage. Et je vais enregistrer ma bitmap. Donc ça, c'est normal, il ne la connaît pas encore. Une fois que j'aurai enregistré, je vais rendre disable le bouton. Voilà, ça c'est une méthode que je vais devoir écrire. Donc je vais l'écrire ici, en dessous. Avant de l'écrire, je vais faire le pendant pour le bouton, pour mon bouton load. Donc pour mon bouton load, copier-coller. Alors, load. Ici, alors faisons attention. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Et du coup, j'ai pas besoin de ça. Donc je lui demande, est-ce que j'ai l'autorisation de read et pas write? Si je n'ai pas l'autorisation de read, je demande l'autorisation de read. Et avec le request read. Voilà. Si jamais j'ai l'autorisation de lire, eh ben, je m'étais engagé à aller dans le onPictureLoad de Activity. Donc, ce que je vais lui dire. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je sais que je vais aller dans le onPictureLoad de Activity et je vais dire à mon Activity que je vais charger une image. Donc ici, tout comme j'ai tout à l'heure créé une méthode privée, une méthode en tout cas, même si elle n'est pas privée, il faut que je crée une méthode qui va s'appeler load image from storage. Voilà. Donc là, je dois créer cette méthode. Voilà. Alors, il me reste à écrire donc mes deux méthodes, la load et la save. Donc, on va regarder ça en détail, comment on fait pour faire ça.
Alors, pour faire la méthode load, le principe est assez simple en réalité. Je vais devoir construire un fichier, un file, en lui passant en paramètres le chemin et le nom du fichier. Ça, par contre, je dois le faire dans un try-catch. Donc, voilà, try. Alors, je vais faire file égale new file. Et ici, je vais lui donner directory name et file name, picture name, pardon. Voilà, donc je lui file ça en paramètres. Donc là, il a récupéré normalement, si tout s'est bien passé, mon fichier. Je vais l'annoncer d'ailleurs avec un toast. Alors, je vais faire toast.make text get context. Voilà, picture load. Et la durée, toast.lengthlong. Voilà, point chaud. Voilà. Ça l'affiche. Et donc, une fois que j'ai mon fichier, par contre, je dois le convertir ensuite en bitmap. Donc ça, ben, je vais utiliser le factory. Maintenant, on connaît le factory. J'ai donc un factory qui est une méthode qui a été fabriquée pour moi pour pouvoir faire ça. Je n'ai pas eu besoin de m'en occuper. Donc, je vais faire un return. Ou return. Je vais y arriver. Alors, bitmap factory. Bitmap factory. Voilà, donc ici, le constructeur, il va prendre des codes stream. Et ici, file input stream. Et je lui passe mon fichier. Voilà, decode stream, new file input stream. Alors, ça râle. Pourquoi? Parce que sûrement qu'il veut un catch de file not file on the exception, là, manifestement. On va lui faire add catch. Voilà. Et puis ici aussi, il voulait un catch, je suppose. Donc on va lui faire à la main le return. Ah non, il ne veut pas le catch, il veut un return ici. Ici, il se peut que je ne sois jamais passé dans ce return-là. Si jamais je suis jamais passé dans ce return, j'ai absolument besoin de faire un return ici. Voilà, ça devrait faire l'affaire pour mon load image from storage. Bon, alors maintenant, il faut que j'aille m'occuper de mon save to internal storage. Alors lui, c'est un peu plus compliqué. On trouve plusieurs méthodes sur Internet. Ça a beaucoup évolué. Manifestement, il y a beaucoup de méthodes dépréciées. La méthode qui marche encore, c'est la méthode qui consiste à passer par un content value. Donc je vais déclarer un content value ici. Content values égale new content values. Voilà. Ce content values, dedans, je vais lui faire des puts. Donc content values.put. Et je vais lui rajouter des éléments. Alors les éléments qui lui plaisent, c'est le nom du fichier, par exemple. Donc on va avoir besoin de faire un media store.media colonne. Donc ici, en gros, je construis l'entête, si vous voulez, du fichier. Alors, display name. Et display name avec picture name. Ensuite, de quoi est-ce qu'il a besoin?
On va copier cette ligne pour aller plus vite. Il va avoir besoin de mime-type, ici. Donc pour lui expliquer qu'il s'agit d'une image. Donc pour lui dire qu'il s'agit d'une image, il faut que j'écrive image étoile. Ensuite, il a besoin de quoi? Il a besoin de savoir où ça se trouve. Donc le chemin relatif, relative path. Et ça, c'est mon directory name. Voilà. Et ensuite, il a besoin de connaître ce qu'on appelle le provider. Alors ça, c'est légèrement différent. Donc on va faire contentValue.put. Et ici, dedans, je vais lui mettre android.provider. Provider.mediastore. .image. .media. Alors, c'est quoi? C'est external content URI. Voilà. Et content values. Alors, manifestement, il n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Image, média. Oh, c'est moi qui me suis complètement trompé là. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ici, image, média, mime type. Image, JPEG. Voilà. Et donc ensuite, je vais devoir demander à ce que mon activité puisse résoudre cet insert. C'est quoi? C'est getActivity. Point getContentResolver. Point insert. Et c'est là où j'avais mon Android. Point provider. Point mediastore. Point image. Point média. Alors ça, je l'ai trouvé sur Internet. Vous le retrouverez probablement. Hein. External, ça ne s'invente pas. Content values. Voilà. Donc là, j'ai préparé mon fichier. Donc maintenant, l'entête en tout cas. Maintenant, je vais préparer un fichier. Donc file égale new file avec dedans directory name comme tout à l'heure et picture name. Et puis, je vais préparer un output stream comme tout à l'heure. File output stream. Alors, je vais l'appeler file output stream. Qui doit être déclaré parce que je vais devoir faire un try catch derrière. Donc ici, file output stream égale new file output stream de file. Ici, je vais prendre mon bitmap mon picture. Picture. Point. Alors, compress, avec la méthode compress, c'est la méthode qu'on utilise donc pour fabriquer le JPEG. Bitmap.compress
format.png. Ici, je donne la qualité que je veux. Donc, je veux compresser avec une bonne qualité mon fichier dans l'output stream. Voilà. Là, je suppose qu'il veut son catch. Et bien voilà, normalement on est pas mal. Alors, on va vérifier que tout ça fonctionne bien. Alors, tout ça, ça a l'air pas mal. Là, on est pas mal. Mes deux listeners. Un pour la lecture, un pour l'écriture. Mais donc ici, save to internal storage, load to internal storage. Donc ça a l'air pas mal. Par contre, je vais les passer en public parce que je vais en avoir besoin dans le main activity. Et donc ça c'est pas mal. Ici false. Alors set enable false, set enable true. Oh là là. False, true. Voilà, je retourne le nom, je mets à jour le nom, je retourne le directory, je mets à jour le directory. Voilà, donc là, celui-là, on devrait être pas mal. Alors maintenant, dans Main Activity. Dans Main Activity, qu'est-ce que j'avais? J'ai un nouveau storage ici, un nouveau fragment. Ce nouveau fragment, il va m'intéresser surtout pour le retour ici des permissions. Donc dans les permissions, moi ce que je veux, c'est venir rajouter le cas où j'ai un request media write et un request media read. Alors case, on va faire un copier-coller, on va s'adapter. Hop. Alors request media write pour commencer. Alors quand j'ai request media write, qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord si grand result est plus grand et ça, est-ce que j'ai reçu un résultat? Si j'ai reçu un résultat, alors eh ben, je vais pouvoir lancer. Ici, je ne vais pas faire ça. Hop. Et c'est pas la caméra ici, c'est write permission. Et ici, write permission not granted. Voilà. Donc là, avant ou après d'afficher, ce n'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est demander à mon storage d'enregistrer la picture. Donc storage fragment.save to internal storage picture. Picture, c'était donc un élément qui a été mis à jour ici, que mon activité tient à jour. Ça, c'est ce qu'il doit faire au retour d'un request media write et au request d'un media read. Alors, de la même façon, je vais afficher un toast. Et puis ici, j'ai rien de particulier à faire, sauf à avertir l'utilisateur que ça a été fait. Voilà. Donc là, je vais vérifier, mais globalement, je n'ai pas changé grand-chose. Donc normalement, tout devrait être bon. Alors, reprenons quand même. On ne sait jamais. Alors ici, donc celui-là, il y était. Celui-là,
Celui-là, New Fragment, mais ici, je dois lui passer... on est passé à côté de la catastrophe. Je dois lui passer this. Je dois lui passer this en tant que e-storage activity. Oui. Je demande la caméra, je demande le write, j'obtiens le read. Ça va, ça n'a pas bougé, et ça n'a pas bougé. Ah, j'ai pas fait mon on picture load et mon get picture to save. Alors, on picture load, je vais retourner le picture fragment.setImage. Donc, je vais mettre à jour mon image. Ça, c'est juste pour venir. Donc, quand le traitement a été fini, je vais remplacer l'image qui est là par donc l'image du picture fragment. Je vais lui mettre le nouveau bitmap dedans. Et ici, qu'est-ce que je veux faire ici? Lorsqu'on me demande quelle est l'image que je veux sauvegarder, c'est picture tout simplement. Voilà. Ici, dans Storage Fragment, alors, dans Storage Fragment, Storage Fragment. Pourquoi Fragment Picture ici? Oh, ça sent le copier-coller malsain, ça. Storage. Voilà, bon, probablement que j'en ai encore oublié, on va voir, hein. Allez, je l'essaye et on verra bien. Ok, donc là, ils viennent de le mettre. Capture image pour pouvoir activer le bouton Save. Donc là, je vais me filmer en train de pouvoir mettre l'image. J'espère que ça va marcher. Alors, est-ce qu'il a accepté? Non. Je vais faire plusieurs essais jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Voilà, donc là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Alors, je valide. Ah, j'ai oublié de repasser. Quel dommage. Mon bouton à save ici. Alors, en attendant que je le repasse, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour aller regarder dans l'Android où sont les dossiers de storage des informations. Donc là, ça se situe en bas à droite, il y a écrit Device in File Explorer. Donc j'ouvre cette petite fenêtre et ici, ça va se trouver dans Data, à nouveau Data. Et il faut que je vienne chercher donc, le package qui m'intéresse. Donc moi, celui qui m'intéresse ici, il s'appelle Storage in Demo Camera. Et Demo Camera, App Image Directory. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Voilà. Et donc c'est ce dossier-là qui va contenir l'information. Alors moi, ici, manifestement, j'ai oublié de remettre à jour le bouton, le rendre enable mon bouton. Donc ça, il faut absolument que je le fasse tout de suite. Ça va ceci. Donc c'est au retour ici de caméra où il faut que j'aille indiquer, après avoir pris la photo, que j'ai mon bouton, donc picture, donc c'est storage fragment, .set enable save button. Voilà, alors on va recommencer. Donc je relance l'activité. Je relance l'application, il la réinstalle. Là, donc je redémarre ici. Voilà. Alors, hop, en espérant que ça fonctionne. Bon alors, je fais un dernier essai là parce qu'il s'est passé plusieurs essais
infructueux. Sinon, c'est pas grave, je vais enregistrer une image noire, hein, après tout. Il ne devrait pas y avoir de souci. Voilà, j'enregistre. Alors ici, elle est noire, tant pis. Le save image ici est passé. Alors oui, entre-temps, parce qu'il s'est passé plusieurs minutes, j'ai eu un petit moment de réflexion supplémentaire. Et donc, j'ai mis le set enable ici, non plus dans le retour du request, mais dans le retour de on activity result, parce que je veux qu'il le fasse de toute façon, chaque fois qu'il prend une image. Et donc ici, voilà, le bouton maintenant est activé. Si je fais save, il a enregistré l'image. Alors il a enregistré, ici, vous voyez que maintenant on a test.jpg qui vient d'arriver, et test.jpg, lorsque je l'ouvre, voilà l'image que j'ai. Donc ça veut dire que dorénavant, je peux quitter l'application. Donc je vais demander à quitter l'application, je vais même la quitter complètement. Voilà, j'ai quitté l'application. Je vais pouvoir demander à relancer l'application sous réserve de la retrouver. Oui, la voilà. Donc là, je relance l'application. Et maintenant, je devrais pouvoir faire un load image. Voilà, là, il est allé charger l'image. Il a récupéré l'image qui était restée enregistrée. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous ai montré comment est-ce qu'on va pouvoir manipuler le storage pour pouvoir sauvegarder des fichiers, enregistrer des fichiers. Ici, ce sont des images. On pourrait le faire avec d'autres types de fichiers, évidemment. À bientôt.